démonstration du montage vidéo ou de montage vidéo avec le logiciel VSDC. Je double-clique là-dessus. Ça s'ouvre. Bon, d'habitude, si vous avez une machine un peu plus légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de documents, beaucoup de dossiers, ou bien qui est plus rapide que la mienne, le logiciel n'est pas si lent que ça. Hein. Ça s'ouvre rapidement. Voilà, vous voyez donc, ça c'est ouvert. Alors, là, il me demande donc si vous voulez passer en version pro. Et moi, comme je suis un amateur, je ne veux pas passer en version pro. Je lui dis tout simplement non en cliquant sur cette croix. Et je m'avais donc à projet vide que je vais ouvrir en faisant tout simplement un clic. Et un seul clic. Et là, il me demande donc de nommer le projet. Bon, je vais nommer le projet démonstration. Ou bien, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis démonstration. Ou bien, ou tout simplement essai. Je mets ça, je nomme ça essai 1. Voilà, donc l'auteur c'est moi et l'éditeur ici c'est moi aussi. Voilà, donc j'ai changé en arrière-plan pour, si vous voulez, vous pouvez prendre l'arrière-plan qui vous convient. Bon, je vais mettre un peu du bleu, mais ce que l'arrière-plan ne va pas vraiment apparaître sur la vidéo, mais ça va vous aider quand on verra. Et là, je mets bien. Et donc, voici ce qu'il y a à faire. Donc, voici mon arrière-plan. Et sur ce plan, maintenant, je vais mettre toutes les images et autres et autres. Voilà, donc je vais chercher une vidéo de présentation que j'ai faite moi-même. Donc, le logiciel est déjà ouvert. Je vais maintenant aller chercher les images. La première image que je vais mettre, c'est... Et ça se trouve dans pellicule. En image, donc je m'avais image, pellicule. J'ouvre le fichier, il est là. Donc, je le mets là, il ne prend pas parce qu'il faut le mettre dans l'arrière-plan. Donc, je le mets dans l'arrière-plan. Voilà, il est mis dans l'arrière-plan. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je peux agrandir à nouveau mon truc. Et là, maintenant, je vais chercher une autre image. C'est l'image de, comment ça s'appelle encore? L'image de WhatsApp que j'ai mis dans le bureau. Je prends pour moi et ça se trouve dans screenshot, capture d'écran. Où il est rapidement, il est là. Voilà, donc je glisse jusqu'à avoir ici, je le mets là et je vais réduire parce que j'en aurai besoin encore de ce fichier. Donc je réduis. J'espère que c'est bon. Alors je le glisse, je le mets vers le bas parce que j'en ai besoin ici. Et à partir de là, je vais faire clic droit. Je m'avais effet vidéo, je viens à transparence. De transparence, je m'avais à suppression arrière-plan. Je clique là-dessus et je lui dis OK. Alors, je viens ici, là, c'est écrit la bande. Donc, suppression arrière-plan. Je fais encore clic droit. Je viens à propriété. Et une fois que c'est propriété, maintenant, je prends le pinceau qui est là et je clique à l'intérieur tout ce qui est vert là pour enlever le vert. C'est bon. Maintenant, je viens ici à scène. Je retourne à scène. Et de là, je clique à l'intérieur. Je prends du texte. Je mets texte. Et je mets OK. Et je dessine une bande de texte. Et là, donc, je mets mon numéro de téléphone. Plus 21, plus 221, 221, espace 77, espace 652, 63, 33. Voilà. Donc, ça, je vais le mettre en gras. Le gras, c'est ici. Donc,
bras extrême, c'est bon. Et je vais l'ajuster par rapport maintenant au logo. Donc, si je vois que le logo est un peu grand, je peux encore le réduire. Voilà. Et je l'ajuste. C'est-à-dire, par rapport. Bien, tout est OK. C'est bon. Le plus est aller sur l'image. Voilà, c'est bon. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Alors, je vais refaire la même chose pour mettre donc l'image de mail, écrire mon mail. Donc, l'image de mail est là, je le glisse dedans. Donc là, je peux maintenant le fermer, j'en aurai plus besoin. Je prends le coin, je vais donc réduire jusqu'à, bon, c'est bon. Et je le glisse, je l'amène ici. C'est bon. Maintenant, je vais mettre encore texte simple. Je mets OK. Ensuite, je mets la zone de texte et je mets mon mail qui est yas2 9 gmail.com. Voilà. Je peux le mettre en gras. Bien, je le laisse comme ça. Ça va. Voilà, mettez-le en gras comme l'autre. Pas de gras lourd, mettez de gras simple. Voilà. Maintenant, on l'ajuste. Mettons-le au coin et on va faire venir l'image qui est là. Non, je ne veux pas le texte. Non. Voilà, l'image. Voilà. C'est bon. Et maintenant, tout est OK. Les deux textes sont bons. C'est bon, mais j'en ai pas encore terminé. Je vais mettre le logo de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Nginangin TV. Voilà, donc je vais chercher le logo de Nginangin TV. Alors, Nginangin TV, je m'en vais sur le bureau. Je m'en vais montage vidéo. Où est montage vidéo? Où se trouve montage vidéo? Voilà, il est là. Je fais deux clics là-dessus, logo Nginangin. Alors, là, je prends, il y a beaucoup de logos pour Nginangin, mais je vais prendre celui-là. C'est pour toujours remettre la suppression de l'arrière-plan. Donc, je glisse. Voilà, je le réduis, c'est bon comme ça. Je le mets ici au coin, comme les télévisions. Hein. Bon, c'est bon. Je le mets ici. Et je fais clic droit là-dessus. Je m'en vais effet vidéo, je cherche transparence. Ensuite, transparence, je cherche arrière-plan. Je mets OK. Ensuite, arrière-plan, je fais clic droit, je prends propriété et ensuite, donc, comme ça a été déjà sélectionné par la même couleur qui est là, le vert qui était là, qui est déjà sélectionné ici. Ce qui fait que directement ça le prend. Alors, mais si ce n'était pas le cas, je prends le curseur et je vais cliquer là-dessus pour enlever, comme j'ai fait avec le, le logo de WhatsApp. C'est bon. Maintenant, je retourne à Share. Et maintenant, je fais exporter. S'il y a des choses dont vous voulez qu'on revienne là-dessus, vraiment, je suis à votre disposition. Plaisir de vous partager avec vous quelques expériences que j'ai eues sur ces deux logiciels. Et s'il y a une préférence, je dirais que c'est celui-là vraiment, le VSDC. C'est le logiciel que j'utilise de plus parce que vraiment, ça présente beaucoup de choses. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci, bye bye.